Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de Un instant de game design sur le jeu Time Meet, un deck building compétitif à 2 joueurs paru chez Zacatrus. On a déjà vu les avantages du deck building, la gestion de l'argent, également le stop ou encore. Aujourd'hui, on va surtout s'attaquer aux différents modes de fin de partie. Dans Time Meet, il y a différentes façons de gagner la partie. La façon principale, on va dire, c'est le tir à la corde. Quand on marque des points de victoire, on avance le marqueur dans le temps, soit vers le passé, soit vers le futur, selon si on est Aaron ou Noah. Et si jamais on fait dépasser le marqueur au bout de l'échelle, c'est un tir à la corde, on remporte immédiatement la partie, on ne s'intéresse pas aux autres. Mais il y a d'autres façons de gagner à Time Meet. La deuxième façon étant les paradoxes temporels. On a vu dans l'épisode précédent que quand on faisait trop de push sur luck, on pouvait prendre un paradoxe temporel. Et on a vu également que quand on voulait récupérer son argent dans l'épisode encore précédent, on prenait également un paradoxe temporel. Quand on en a 6, on perd immédiatement la partie. Et donc, il y a plein de cartes qui auront des effets de donner des paradoxes à l'adversaire ou d'en retirer à soi quand on achète des cartes ou juste à l'effet des cartes. Et donc, la gestion des paradoxes temporels et également la gestion de son argent est essentielle. Le truc intéressant dans Time Meet, c'est qu'il y a également la fin de victoire à la fin du 8e tour. Et donc, on peut très bien traîner dans la partie, faire déplacer le marqueur de point de victoire sur l'échelle sans autant provoquer la fin, prendre des paradoxes sans provoquer la fin et attendre le 8e tour. Et dans les cartes de Time Meet, dans beaucoup de cartes, elles ont un effet de fin de 8e tour. Pas besoin de les sortir, pas besoin de les activer. Si on arrive à la fin du 8e tour, toutes les cartes que vous avez intégrées dans votre paquet qui ont cet effet fin de partie de 8e tour vont s'appliquer. Et donc parfois votre objectif va juste être de résister. L'effet que ça a sur le jeu, c'est qu'en fonction de la physionomie du jeu, de ce que fait votre adversaire, de ce que vous avez acquis, vous avez parfois juste intérêt à résister, car même si vous êtes sur la corde brèche et sur le point de mourir à la mort subite, soit du fait des paradoxes, soit du fait du tir à la corde, vous allez quand même remporter la partie si vous résistez jusqu'à la fin. On voit donc l'intérêt d'avoir 3 conditions de victoire bien distinctes dans ce type de jeu. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain épisode sur Time Meet, un jeu compétitif à 2 joueurs paru chez Zacatrus.